Résumé de La Bible, le Coran et la science de Maurice Bucaille. Dans La Bible, le Coran et la science, Maurice Bucaille analyse les textes religieux à travers le prisme de la science moderne. L'auteur, médecin de formation, compare les informations scientifiques contenues dans la Bible et le Coran avec les découvertes actuelles pour évaluer leur exactitude. Son objectif est de déterminer si les textes sacrés sont en accord avec la science ou influencés par les connaissances limitées de leur époque. Points principaux. Un contexte historique des textes sacrés. Bucaille examine l'origine des récits bibliques et coraniques. Il met en lumière les altérations subies par la Bible au fil du temps, notamment par les traductions et interprétations successives. Le Coran, en revanche, est présenté comme un texte préservé dans sa forme originale depuis sa révélation au 7e siècle. Deux comparaisons avec les découvertes scientifiques. L'auteur étudie divers domaines, astronomie, embryologie, géologie, pour comparer les textes religieux avec les connaissances scientifiques modernes. Il conclut que certains passages du Coran anticipent des découvertes récentes, comme le développement embryonnaire ou l'expansion de l'univers. En revanche, il note que plusieurs passages de la Bible contiennent des erreurs ou des notions qui ne sont pas compatibles avec la science contemporaine. 3. Neutralité et rigueur scientifique. Bucaille insiste sur une approche neutre et scientifique. Il invite à analyser les textes religieux sans préjugés religieux ou culturels, en respectant à la fois la science et la foi. 4. Le rôle de la foi dans la recherche de vérité. L'auteur ne rejette pas la foi mais encourage une réflexion éclairée qui harmonise croyance et raison. Conclusion. Maurice Bucaille affirme que le Coran, contrairement à la Bible, est en accord avec les connaissances scientifiques modernes, et il y voit un signe de l'origine divine du texte. L'ouvrage invite à une réflexion sur la relation entre science et religion et propose une approche basée sur la recherche de la vérité. Exercice pratique de la chaîne L'Art de réussir. 1. Exercice 1. Analyse critique personnelle. Objectif. Encourager les spectateurs à développer une réflexion critique sur les textes religieux et leur relation avec la science. Action. Nous vous proposons très honorables spectateurs de choisir un passage de la Bible ou du Coran, puis de le comparer avec une découverte scientifique moderne. Nous vous demandons de noter vos observations et de partager vos conclusions dans les commentaires. 2. Exercice 2. Recherche scientifique. Objectif. Explorer des exemples concrets cités dans le livre. Action. Nous vous invitons très honorables spectateurs à rechercher des informations sur un sujet mentionné dans le livre, comme l'embryologie ou l'expansion de l'univers, et à examiner comment ces notions sont décrites dans les textes sacrés. 3. Exercice 3. Approche interdisciplinaire. Objectif. Stimuler une réflexion basée sur plusieurs disciplines, sciences, histoire, théologie. Action. Nous organisons une session interactive où vous, spectateurs, partagerez des questions ou des sujets que vous aimeriez approfondir, par exemple, l'évolution, la création de l'univers. Nous pourrions ensuite y répondre dans une vidéo future. La théologie est l'étude systématique et rationnelle des questions liées à la divinité, à la religion et à la spiritualité. Elle vise à comprendre et à expliquer les croyances religieuses, les textes sacrés, les doctrines, les pratiques spirituelles et leur impact sur la vie humaine et la société. Point clé sur la théologie. 1. Origine du mot. Le terme vient du grec théo, Dieu, et logo, discours, étude, ce qui signifie littéralement « discours sur Dieu ». 2. Domaine d'étude. La théologie aborde des questions variées, telles que l'existence et la nature de Dieu ou des dieux, l'origine de l'univers et du mal, le sens de la vie et le destin de l'humanité, les enseignements des textes religieux, comme la Bible, le Coran, la Torah, etc., les pratiques religieuses, rituels et traditions. 3. Branches principales. Dogme. Ces exercices peuvent transformer nos vidéos en espaces d'échange et de réflexion, tout en mettant en lumière les points principaux de l'ouvrage. Cela renforcera l'engagement de notre audience et enrichira leur quête de savoir. Qu'en pensez-vous ? La Bible est un ensemble de textes sacrés considérés comme la parole de Dieu par les chrétiens et les juifs. C'est l'un des livres les plus influents de l'histoire de l'humanité, ayant façonné les cultures, les religions, les lois et la morale à travers les siècles. Point clé sur la Bible. 1. Étymologie. Le mot « Bible » vient du grec biblion, qui signifie « livre » ou « rouleau ». Elle est souvent surnommée « le livre des livres » en raison de son importance spirituelle et historique. 2. Structure. La Bible est composée de 2 parties principales. L'Ancien Testament, ou Tanakh pour les Juifs, regroupe les textes sacrés du judaïsme. Il contient la Torah, les 5 premiers livres attribués à Moïse, les prophètes, comme Ésaïe, Jérémie, les écrits, comme les psaumes, les proverbes, le Nouveau Testament, propre au christianisme,
décrit la vie, les enseignements, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ainsi que les débuts de l'Église chrétienne. Il contient les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, les actes des apôtres, les épîtres, lettres des apôtres, notamment celle de Paul, l'Apocalypse ou Révélation de Jean. 3 origines et auteurs. La Bible a été écrite sur plusieurs siècles, environ 1500 ans, par de nombreux auteurs, y compris des prophètes, des rois, des poètes, des disciples et des apôtres. Elle a été rédigée principalement en hébreu, en araméen et en grec. 4. Contenu. La Bible traite de thèmes universels comme la création de l'univers, livre de la Genèse, la relation entre Dieu et l'humanité, les lois et les commandements pour vivre une vie juste, les promesses de salut et de vie éternelle, les récits historiques, poétiques, prophétiques et apocalyptiques. 5. Signification religieuse. Pour les Juifs, l'Ancien Testament, Tanakh et leurs textes sacrés. Pour les chrétiens, la Bible, comprenant l'Ancien et le Nouveau Testament, est le fondement de leur foi. Jésus-Christ y est vu comme le Messie annoncé dans l'Ancien Testament. 6. Traduction et diffusion. La Bible est le livre le plus traduit et diffusé au monde, avec des millions d'exemplaires en circulation. Elle a été traduite dans plus de 3000 langues. 7. Interprétation. Au littéral, certains croient que chaque mot de la Bible est inspiré directement par Dieu. Au symbolique, d'autres interprètent certains passages comme des métaphores ou des allégories. En résumé, la Bible est un guide spirituel, un livre historique et une œuvre littéraire majeure. Pour les croyants, elle représente la parole divine et une source d'inspiration pour vivre une vie en accord avec les principes religieux. Elle reste un texte clé dans la compréhension des traditions judéo-chrétiennes. Vous avez été inspiré par cette vidéo. N'oubliez pas de lever votre pouce pour nous encourager dans la réalisation de merveilleuses vidéos prochainement dans le but d'impacter positivement le monde. Prière, laissez vos expériences en commentaire. Puis abonnez-vous à la chaîne L'Art de Réussir pour ne rater nos prochaines vidéos très émouvantes. Nous aborderons la thématique sur le Coran et la science dans nos prochaines vidéos. Veuillez vous abonner massivement pour beaucoup apprendre. Merci.